Que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Je suis content de te retrouver pour ce énième numéro. Alors nous sommes dans la série le psaume 23. Voilà, le psaume 23, c'est une série. Ici, nous avons compris que le psaume 23, en fait, c'est la méthode de Dieu. On va découvrir la méthode de Dieu pour restaurer quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un, pour te faire partir de zéro un héros. Parce que David a dit, l'Éternel mon berger, je ne manque de rien. Comment faire pour ne manquer de rien? Voilà, on va essayer de comprendre. On a compris dans le numéro passé que, en fait, le psaume 23 n'est pas une récitation, n'est pas une prière. Au-delà de tout ça, c'est la méthode de Dieu pour changer la vie de quelqu'un. La méthode de Dieu pour faire quitter quelqu'un de zéro à plus. Voilà. Donc, on a vu que le psaume 23, David ici parlait d'une relation qu'il avait avec Dieu. Et cette relation, c'était berger et brebis. Voilà, une relation berger-brebis. Donc, on essaie de comprendre ça. Alors, la première étape pour que tu ne manques de rien, c'est que l'Éternel soit ton berger. Voilà, on a dit ça dans le numéro passé, là, vous pouvez aller lire, regarder la vidéo. Voilà, donc la première étape, c'est plusieurs étapes sur 23, c'est pas une prière récite comme ça, c'est plusieurs étapes de comment Dieu a travaillé, comment David aussi s'est laissé. Voilà, et aujourd'hui David a tout ce qu'il est. Donc le secret c'est 6 sur 23. Voilà. Donc étape numéro 1, c'est l'Éternel est ton berger. Voilà, c'est ton berger. Tu dois engager une relation berger-brebis. Tu dois être la brebis parce que l'Éternel est mon berger. Donc du coup c'est lui qui est la brebis. Voilà. Et le bon berger c'est Jésus qui donne sa vie. Voilà. Donc deviens la brebis de Dieu. Voilà. Et laisse-toi conduire et tout. Maintenant, quand Dieu devient ton berger, quelle est la suite? Est-ce que tu ne manques de rien en même temps? Non. Alléluia. La prochaine étape, quand tu acceptes que le Seigneur soit ton berger, la prochaine étape, c'est le verset 2, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Aujourd'hui, je vais parler du repos que Dieu donne. Du repos que Dieu donne. David a connu ce repos, oui. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin de repos parce que la vie n'est pas facile. La vie est difficile. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, la vie n'est pas facile sur la terre. Les hommes ont besoin de repos. Ton corps a besoin de repos. Mais il n'y a pas que ton corps, ton âme a besoin de repos. Ton esprit qui est surchargé a besoin de repos. Oui, Jésus c'est un bon berger. La première des choses qu'il fait, c'est d'abord de te faire reposer. Parce que lui sait que tu viens de loin. Parce qu'il sait que tu as eu des complications. Tu as eu des grandes émotions, tu as passé par des choses compliquées, difficiles, que seul toi peux expliquer, que les hommes ne peuvent pas comprendre. Dieu veut te donner un repos aujourd'hui. Et ce repos-là, il n'y a pas un homme qui peut l'avoir. Il n'y a pas un homme qui peut te donner ce repos. Dans le repos de Dieu, il y a ce qu'on appelle la paix. La paix. La paix intérieure, la paix intérieure. Et cette paix-là, aucune voiture ne peut te la donner. Aucune femme, aucun homme, aucune nourriture. Ces choses-là sont bien. C'est pas mauvais d'avoir une voiture, tout. Sont bien, mais ils donnent des sensations de joie temporaires. Parce qu'il y a des gens qui ont des voitures, mais qui se sont donné la mort. Il y a des gens qui ont goûté à plusieurs femmes, mais qui ont fini par se donner la mort. Il y a des gens que ces choses l'ont tué. Ils ont cherché un réconfort, un repos dans la drogue. La drogue a fini par avoir raison d'eux. Jésus-Christ est le seul qu'on peut abuser sans qu'il y ait d'effets secondaires, de conséquences graves. Tout sur la terre a un abus dangereux. Même de l'eau. Si tu abuses de l'eau, ton ventre te fera comprendre que tu en as abusé. Si tu abuses de la nourriture, ton ventre te fera comprendre que tu en as abusé. Tu abuses de la boisson, de l'alcool, ton foie te fera comprendre, tes reins te feront comprendre que tu es en train d'abuser. Des femmes, même ton argent, lorsque tu es en train d'abuser, la police économique même peut venir te poser des questions là-dessus. Mais monsieur, pourquoi toutes ces dépenses? Mais Jésus-Christ est le seul dont l'abus n'est pas nuisible. Waouh! Merci, j'aime ce Dieu de ce qu'il m'a racheté, de ce que je suis sa brebis, de ce qu'il est mon berger. Parce que lui comprend que le premier besoin d'un homme sur la terre, c'est avoir le repos, la tranquillité. Et David a dit,
il me fait reposer. Pas moi, c'est lui. C'est lui qui a la capacité de me faire reposer. J'aime le verbe faire. Il me fait, my God, reposer. Il a cette capacité-là de me faire reposer. Je ne peux pas me faire reposer. Je ne peux pas. Je peux chercher le repos. Je peux essayer de chercher un repos. Mais c'est lui qui fait reposer. Oh my God. Écoute, tu peux même trouver un lieu reposant, mais sans pourtant trouver le repos. Parce que c'est lui qui te fait reposer. Tu peux être dans ta chambre en train de vouloir te reposer, mais tu n'auras pas ce repos parce que c'est lui qui fait reposer. Tu peux aller en vacances pour te reposer, mais c'est lui qui fait reposer. Peut-être que toi aujourd'hui tu as perdu un parent, un homme, quelqu'un de proche, et tu n'arrives pas à être dans le repos, dans la tranquillité, dans la paix. Tu as perdu quelque chose. Tu essayé de t'évader en allant en voyage. Tu essaies de t'évader dans l'alcool. Et puis tu n'as pas trouvé ce repos. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui fait reposer. My God. C'est lui qui fait reposer. J'aime le verbe faire. Il te fait reposer. C'est-à-dire qu'il t'oblige pas. Il connaît la méthode pour que tu te reposes. Même dans des lieux qui sont agités. Même dans des lieux où tu ne peux pas penser, dans des situations où tu ne peux pas imaginer que tu peux entrer dans un repos. Lui Dieu, il peut te faire reposer, même dans la perte d'un proche, même lorsque le monde est en train de te tomber dessus. Dieu peut te donner une paix intérieure. Dieu peut donner une sensation, non pas une sensation. Dieu peut déposer sa paix en toi et dire, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Et la paix là, je vous la donne, pas comme le monde la donne, parce que la paix de Dieu n'est pas la paix de ce monde. Tu peux être équilibré sur des choses qui bougent, tranquille au milieu des gens qui s'affolent, alors que tout est en train de s'écrouler, tout est en train de tomber en miettes. Au niveau de ton entreprise, ta vie conjugale, familiale, tes affaires, tout est en train de tomber. Dieu est capable de te faire reposer. Parce qu'en réalité, nous qui sommes les brebis de Dieu, on ne tire pas notre assurance, notre espérance, notre joie des choses du ciel, de la terre ici, mais du ciel. Notre cœur est attaché aux choses du ciel. Donc il peut arriver que des choses commencent à s'écrouler autour de nous ici. On est en paix. Vous voyez, et je vois alors que Jésus partait de l'autre côté d'un fleuve, je sais pas, un fleuve ou une mer, à Gadara, avec ses disciples. Il a dit, allons de l'autre bord. En chemin, la tempête s'est levée sur les eaux. Et la barque a commencé à se remplir d'eau. Et les disciples étaient tout agités en train de se promener ça et là, en train d'essayer de enlever l'eau de la barque et tout et tout. Pendant ce moment, Jésus était dans cette même barque, où il y avait cette même tempête, où il y avait ce même bruit, où il y avait cette même eau qui remplissait cette même barque. Jésus-Christ était en paix. Il dormait. Le repos. Écoutez, le divin vous apprend que le repos, on ne la trouve pas dans un lieu calme. Ce n'est pas le calme qui donne le repos. Le repos se trouve en Jésus. Ce n'est pas un jardin avec des papillons qui s'envolent un peu partout, des fleurs qui dégagent une bonne odeur et des oiseaux, des chants d'oiseaux qui donnent le repos. Non, non, non. Même dans cet endroit, tu peux être troublé. Cet endroit peut te donner une sensation de bien-être pendant un temps, mais jamais longtemps. Mais seul Jésus donne la paix qu'il faut. La paix qu'il faut. Et dans cette barque-là, alors que les disciples étaient agités, à pleurer, une tranquillité. Jésus était couché là-bas. Il devrait aller le réveiller pour qu'il se réveille. Il n'est pas agité, homme de peu de temps, et homme de peu de foi. Il a parlé à la tempête, il a parlé au vent, il a parlé à la mer, tout est devenu calme. Le repos a un nom, c'est Jésus. Dans la Bible, il y a un homme du nom de Paul, qui est un apôtre de Jésus, qui était amené en tant que prisonnier à Rome dans le temps pour être jugé auprès de, je crois, César. Et chemin faisant sur les eaux, une grande tempête s'est levée, qu'on appelle Héraculon, un vent violent. Et les hommes ont fait tout le possible pour sauver le bateau. Ils étaient arrivés même à un point où ils devaient jeter même les cargaisons, les nourritures, les provisions, les marchandises pour sauver leur vie. Mais rien ne s'est produit. Rien ne s'est produit, il pleuvait, le gouvernail a cédé, dont le bateau était à menace à dérive, chacun était en panique. Et dans ce chaos-là, il y avait un homme du nom de Paul qui était tranquille. Dans ce chaos, il s'élève et lui, il rassure les gens. Il dit, écoutez, nous n'allons pas mourir.
j'ai la conviction que nous n'allons pas mourir. Parce que l'ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu et m'a dit, je dois arriver en Italie. Donc nous n'allons pas mourir. En tout cas, si je suis dans ce bateau, nous n'allons pas mourir. Le repos. Il a rassuré tout le monde. Comment il a eu son repos? Il a eu son repos dans le fait que, dans le chaos, il a entendu une voix qui l'a rassuré. Tu ne mourras pas. Le repos, c'est souvent entendre Dieu te parler. Le repos, c'est une certitude que Dieu te donne. C'est pourquoi affectionnez vos choses d'en haut. Cherchez le vrai Dieu, le Père le plus responsable. La première chose que Dieu fait quand vous devenez sa brebis, il vous donne le repos. Parce qu'il sait que le monde est dur, le monde est difficile. On passe par des choses. Les finances, l'économie. La société n'est pas facile. Partout, il y a des crises. Voilà, l'inflammation. Il y a tellement de problèmes. Dieu sait que les hommes ont besoin de repos. Donc la première des choses, c'est de te faire reposer. Et ce repos, tu ne trouves que en Jésus. En Jésus. Toi qui m'écoutes, tu as besoin de repos. Tu as besoin d'être reposé. Le repos, c'est pas trouver un endroit calme, s'asseoir. Ça, c'est le repos du corps. Oui, parce que le repos du corps, il y a le repos de l'âme. Pourquoi ton âme a besoin de repos? Parce que ton âme a subi tellement d'émotions, des trahisons, le rejet, des blessures, des injures, les fidélités, la perte, l'abandon. Ces choses-là créent des sentiments d'angoisse à l'intérieur de toi. Et ça, un voyage ne peut pas extirper ça de ton corps, de ton cœur. L'alcool ne peut pas extirper ça de ton cœur. La seule personne qui peut, c'est le bon berger, Jésus-Christ. Je t'en supplie, essaie avec Jésus. Toi qui m'écoutes. L'alcool est en train de te détruire. La drogue est en train de te détruire. Ces choses-là commencent à devenir des vices pour toi. Et regarde aujourd'hui où tu en es. Où tu en es. Où tu en es. Toi, une personne avec beaucoup de qualité. Une personne avec beaucoup de grâce. Quel gâchis. Quel gâchis si tu t'arrêtes à là. Viens recevoir le repos. Le repos que Christ m'a donné. Ce repos-là, ça s'appelle la paix intérieure. Le repos que Dieu donne à l'âme, c'est la paix intérieure. Oui, tu as besoin de ça. Et calme. À l'intérieur. Même lorsqu'il y aura des bruits, du boucan un peu partout. Et calme que Dieu veut te donner. Ça, c'est la première étape avec toi. Et lui sait où il y a le repos. Parce que c'est lui qui fait reposer. C'est lui qui change des vies. Et quand Dieu veut changer ta vie, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Donne-lui ta main. Il t'étend la main. Donne-lui ta main. Accepte le repos de Christ. Et pour l'accepter, c'est simple. Fais cette prière avec moi. Tu as juste bien d'ouvrir ton cœur et de citer ces quelques paroles que je dirai par la foi. Crois qu'il est là. Dieu est plus proche de toi que même ton vêtement. Si tu es prêt, ensemble, on fait cette prière. Ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis fatigué. Je désire ton repos. Seigneur Jésus, je suis en larmes. J'ai tout essayé. Je désire ton repos. Je veux ton repos. Je veux écouter ce que ce prédicateur me dit. Je veux ton repos. Je vais t'expérimenter. J'ai essayé tout. Mais je veux t'essayer aussi. Tu es mon dernier recours. Tu es mon rempart. Si tu es Dieu, montre-le-moi. Les gens, j'entends parler de toi dans la bouche des gens. Je vais t'expérimenter. Je vais te connaître. Permets que, Seigneur Jésus, je vive ton repos. Je vive ta paix. Car je suis fatigué. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, tu vas ressentir la paix à l'intérieur de toi. C'est le repos. Fais confiance à Dieu. Je t'invite à t'abonner et à suivre la suite de l'enseignement. Et puis que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse. Tu reçois le repos de Christ. Et quel que soit ce qui se passera dans ta vie ou ce qui s'est passé dans ta vie, je voudrais que tu n'oublies pas ceci, c'est que Jésus t'aime. Malgré ce que tu as fait, malgré qui tu es, Jésus t'aime. Jésus t'aime trop. Je suis Shalom.